13h, 16h, 100% chez vous dans les Pyrénées-Orientales avec Philippe. 100% pays catalan, on vous parle des contes et légendes et des personnalités des pays catalans avec Thierry Tremblay qui est l'auteur de Frigoulette, le petit âne catalan. Bonjour Thierry. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Et aujourd'hui vous allez nous parler d'un personnage féminin. Ouais. Il s'agit d'Elisabeth Edenbets et j'espère que je n'écorche pas son nom. Elisabeth née en Suisse le 12 juin 1913. En 1939, la retirade pousse sur les routes les républicains espagnols qui fuient la dictature de Franco. Elisabeth, jeune institutrice de 24 ans à l'époque, s'emploie alors à trouver à Zurich des fonds nécessaires pour installer une maternité de fortune au château d'Anbardou à Elne. Le château est en mauvais état, mais Elisabeth réunit assez de fonds pour le restaurer. Le premier enfant naît le 8 décembre 1939 et alors que l'occupant allemand dicte sa loi aux habitants, elle accueille des réfugiés espagnols sur le point d'accoucher, mais aussi des mères juives, tziganes et de beaucoup d'autres origines, et tout ça sous la dictature des Allemands. Oui, parce que presque 600 enfants et 22 nationalités différentes vont naître dans le calme de cette maternité. Et parallèlement à ces naissances, Elisabeth apporte son aide au camp des environs. Pourtant, à partir de juin 1942, les choses se compliquent. La Croix-Rouge suisse envoie une circulaire à tous ses collaborateurs pour leur rappeler que, je cite, « Les lois et les décrets du gouvernement de la France doivent être exécutés sans vous opposer ou non à vos propres convictions. » Elisabeth n'entend pas les choses de cette oreille, se mettant en infraction par rapport au règlement et ira jusqu'à cacher des résistants. Elisabeth reçoit de nombreuses menaces de la Gestapo, mais elle résiste. L'aventure s'arrête pourtant en 1944, quelques jours avant les fêtes de Pâques. La Wehrmacht réquisitionne le château en laissant 3 jours pour que tout le monde quitte les lieux. La guerre terminée, Elisabeth part en Autriche afin de s'occuper de femmes victimes de viols de guerre. Plus tard, elle dirige des maisons d'accueil pour aider les femmes à se réinsérer. Elisabeth décède le 23 mai 2011 dans un petit village près de Vienne en Autriche. Et pour terminer, je voudrais citer le témoignage émouvant d'un enfant qui a vécu dans la maternité d'Elne et qui dira d'Elisabeth « Ma mère m'a donné la vie, la maternité m'a donné du lait et Elisabeth m'a donné l'espoir. » Voilà Philippe, quelques lignes pour se souvenir et ne pas oublier cette institutrice suisse qui a sauvé pendant la Seconde Guerre mondiale des centaines d'enfants d'une mort certaine.